Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer pour les petits nouveaux et les petites nouvelles. Bienvenue, j'espère que le sujet de la semaine vous plaira car nous sommes jeudi et il y a une vidéo tous les jeudis. Pour les Montessoriens et Montessoriennes abonnés de cette chaîne, bienvenue aussi, j'espère que le sujet vous plaira. Et pour ceux et celles qui passent par là, si vous vous intéressez à la pédagogie Montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer, c'est la chaîne qu'il vous faut, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, le sujet de la semaine. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de Montessori, mais on va parler de la maladie d'Alzheimer. Donc j'étais en conférence il y a 2-3 semaines donc, sur la maladie d'Alzheimer et la méthode Montessori. Et donc on a échangé sur tout plein de sujets que vous allez voir apparaître dans les vidéos prochaines, et notamment sur la stigmatisation de la maladie d'Alzheimer. Et on a tous relevé 4 points très intéressants qui nous ont fortement alarmés en tant que professionnels. Et donc, je vais les partager avec vous et vous donner quelle est notre vision des choses par rapport à ces points actuels. Donc, du coup, la vidéo est quelle est la vision actuelle dans la maladie d'Alzheimer, donc en 4 points essentiels qu'on a eu pendant cette conférence. Donc, point numéro 1, il faut savoir qu'il y a 30% de la population actuelle française qui se sent mal à l'aise face à la maladie d'Alzheimer. Pour vous dire, moi j'ai parlé avec des professionnels. Certains professionnels ont eu le droit lors de les consultations mémoire à des phrases type de « Ouf, c'est pas heureusement que vous m'avez dit que c'était pas la maladie d'Alzheimer parce que franchement ça me fait beaucoup plus peur que les autres maladies apparentées type maladie à corps de Lévy. » Franchement, moi, de mon côté, je n'ai pas ce genre de conversation avec les personnes dont je m'occupe, les aidants dont je m'occupe, mais je trouve ça assez effrayant que la maladie d'Alzheimer soit vue comme le gros méchant monstre noir, alors que les maladies apparentées en tant que telles, en fait, elles sont toutes au même niveau. Il ne faut pas avoir peur plus d'Alzheimer que d'autres choses. Hein. Parce que le gros problème, du coup, de cette fameuse stigmatisation donc de 30%, c'est que ce qui se passe, c'est que la maladie d'Alzheimer, on en parle plus parce qu'il y a de plus en plus de cas, parce que plus la population vieillit, plus il y a de chances qu'on déclare une démence. C'est tout, c'est juste ça, c'est que la population vieillit, donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Mais en soi, par rapport à à la population, il n'y en a pas plus. C'est juste que c'est une population vieillissante, tout simplement. Et pour régler le problème, en fait, de cette fameuse stigmatisation, ce qui fait peur dans Alzheimer, c'est qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, c'est surtout ça. Donc, il suffirait juste de se former et de comprendre la maladie pour régler le problème. Donc, les 30% de stigmatisation, si on se forme, on peut l'enlever. Donc, un point qui est facilement enlevable ou atténuable. Deuxième point, alors qui là nous a très alarmés, surtout au niveau du pourcentage. Donc ce sont des études qui ont été faites en mars dernier. Alors il faut savoir qu'il y a 93% actuellement de la population française et des aidants qui considèrent la maladie d'Alzheimer comme un raz-de-marée sur la famille et l'entourage. Alors je ne vais pas vous dire que ce n'est pas un raz-de-marée. Après je trouve le terme un petit peu exagéré, mais bon, c'est mon avis à moi. Donc j'ai été aidante aussi pendant 20 ans. Oui, effectivement, le quotidien est bouleversé. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Il est bouleversé, c'est sûr. Cependant, si on se forme et qu'on comprend la maladie, on est déjà capable de différencier les stades sur lesquels on va devoir être confronté. Pardon, excusez-moi. Et donc, puisque c'est la qualité de vie qui prime, il suffit d'adapter cette nouvelle vie, puisque ce n'est pas une vie qui n'existe plus, hein, je suis désolée, mais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer est une personne vivante, ce n'est pas une plante verte. Du coup, il suffit d'adapter sa nouvelle vie. Et donc là, si on adapte l'environnement et la vie dans le but de contourner les déficits, nous sommes dans la méthode Montessori. Donc, c'est un raz-de-marée, oui, mais il est contrôlable. Vous pouvez faire des digues, vous. Et les digues fonctionnent. Donc, ce deuxième point, on peut aussi l'enlever potentiellement. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre. Troisième point, alors qui nous a fait sauter au plafond, mais qu'on se doute parfaitement que ça allait arriver, on va parler de comportement inadapté.
Alors, ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, c'est que les personnes vivant avec cette maladie finissent par avoir des comportements inadaptés en société. Et ce que font les aidants, mais je sais que ce n'est pas de leur faute, hein, je ne vous jette pas la pierre, bah, ils vont limiter les interactions sociales. Or, le problème, c'est que plus on va limiter les interactions sociales dans la maladie d'Alzheimer, plus on va déclencher les comportements perturbateurs et les troubles du comportement. Donc, c'est pas la bonne solution. Et du coup, bah, en fait, ce qu'il faut se passer, la bonne question à se poser, c'est déjà en quoi c'est un comportement inapproprié. Je pense par exemple à des familles moi, dans lesquelles je suis intervenue, où que bah, les personnes étaient en stade de la maladie d'Alzheimer assez avancé, et ils ont perdu l'usage des couverts. Donc forcément, bah, j'ai faim, je mange avec les doigts. Et là, j'ai vu les enfants de ces personnes ben, crier déjà, parce que ça ne leur plaisait pas, et surtout forcer les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer à essayer d'utiliser des couverts, sauf que bah, ils ne savent plus les utiliser. Et auquel cas, là, le problème, c'est quoi en fait finalement? C'est pas la personne qui vit avec Alzheimer que ça dérange. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste manger, tout comme vous, et partager un moment de qualité, excusez-moi. En fait, c'est vous que ça dérange. Alors que des études ont prouvé que le manger main, donc qui est une adaptation de l'alimentation au niveau texturé pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, évite la dénutrition et permet de gagner encore de l'autonomie. Donc l'autonomie, si la personne elle mange en autonomie, même si elle mange avec ses doigts, bah vous gagnez du temps vous finalement en tant qu'aidant. Donc pourquoi vous êtes contre? Et puis je vous dirais, vous avez des restaurants type Buffalo Grill, vous avez aussi certains restaurants chinois ou même des restaurants français traditionnels où vous pouvez leur demander d'adapter, les cuisiniers savent le faire, et vous pouvez aller au restaurant manger avec votre proche qui a Alzheimer, ça pose absolument aucun problème. Le seul problème, c'est la vision que vous avez peur qu'on ait de vous deux en train de partager un moment de qualité, un moment de qualité. Alors que ce qui compte finalement, c'est bien ça, c'est que vous ayez une vie sociale de qualité avec lui, que vous puissiez partager quelque chose. Donc, les comportements inadaptés, bah non, désolé, c'est réglable aussi, je suis désolée. Et donc, quatrième point, alors que là, bah malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là et on va espérer de toutes nos forces que un jour on va être entendu. Les patients vivant avec la maladie d'Alzheimer, je dis bien patients, or ce n'est pas comme ça du tout que se voit une personne malade d'Alzheimer, elle ne se voit pas comme une personne malade, elle n'est pas consciente de sa maladie. Donc, pour les autres, une personne qui a Alzheimer, c'est une personne qui a perdu son identité et en fait perdu quasiment sa vie en fait. Alors que non, je suis désolée, une personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer, ce qu'elle veut, c'est qu'on la respecte et qu'elle puisse contribuer à la société encore. Donc à ce niveau-là, il suffit juste d'utiliser ses capacités préservées. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je vous mettrai un screen à la fin de la vidéo sur ce sujet-là. Donc c'est pareil, en fait, la personne que vous avez en face de vous ou que vous entendez parfois des professionnels dire je suis désolée mais faites le deuil, cette personne-là c'est plus elle, c'est faux. C'est toujours la même personne, c'est juste que les troubles vont être de plus en plus importants et donc ça va vous demander de plus en plus d'investissement pour pouvoir obtenir de l'engagement avec votre proche. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus, qu'il ne peut plus communiquer avec vous. Ce n'est pas du tout vrai. Il reste encore tout ce qui est comportement non verbal, tout ce qui est encore le toucher, le regard. Bref, c'est toujours possible. Donc, alors, si on résume, actuellement, dans les 4 grands points, vous avez de la stigmatisation avec les gens qui ont peur, parce qu'ils ne comprennent pas la maladie, la limitation des interactions sociales à cause des comportements perturbateurs. Vous avez aussi les problèmes du raz-de-marée du quotidien et le « mon proche c'est plus mon proche », voire limite il n'existe plus, il est mort, il n'est plus là. Donc ces 4 grands points, ce sont les points qu'on a encore actuellement et qu'on avait déjà il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années. Sauf que ceux-là, même s'ils y sont, il y a des moyens d'aller contre et de les contourner. Donc j'espère que cette
vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter. Bref, tout ce que vous voulez. M'envoyer un email si vous le souhaitez, si vous avez des questions ou des idées de sujets. C'est vous qui voyez. Et on se voit jeudi prochain pour une autre vidéo. Merci, au revoir et à bientôt.